Hello! On se croirait en été hein, avec mon débardeur, mais non, c'est juste que je viens de faire le ménage et que du coup j'ai eu un petit peu chaud. Il est déjà 4h de l'après-midi quand je commence ce vlog, mais je travaillais ce matin, donc j'ai pas eu le temps et après j'ai fait la sieste. Voilà, puis le ménage. Donc enfin j'ai le temps de vous retrouver et ça y est, je suis en vacances. Jusqu'à début janvier, ça va être vraiment chouette. J'ai du mal à croire que Noël c'est déjà dans comme 2-3 jours, selon quand vous le fêtez. C'est passé beaucoup trop vite. Pour bien commencer ces vacances, je vais d'ailleurs avoir un goûter avec une amie qui va arriver dans pas trop longtemps. Mais je me dépêche de faire cette introduction avant et d'ouvrir les calendriers. Il reste plus grand chose et pourtant je ne trouve toujours pas les numéros. Où est le 22? Oh, c'est mignon. Petit nuage. 22. Nuage thé vert Casablanca. J'imagine que du coup il doit y avoir de la menthe. Ce que j'ai décidé de faire pour rentabiliser un petit peu ce calendrier de thé, c'est que je garde les... je sais pas comment on peut ça, les petites décorations là, comme ça, et je vais les utiliser pour mon bullet journal. Quand j'y pense. Le calendrier d'Hélène. Ouh! Aphrodite. J'étais pas sûre de qui c'était. J'aime bien le fait qu'elle ait intégré les statues aussi. Quand j'ai vu que le thème du calendrier ça allait être mythologie grecque, j'étais vraiment pas sûre de comment elle allait réussir à en faire autant, mais au final il y a plein de choses différentes et tout, et j'adore ce qu'elle en a fait. Et puis Mélissa, elle m'avait dit quoi déjà pour aujourd'hui? C'est satiné pour ne pas abîmer. C'est assez petit et mou. Je sais pas trop. Oh, un autre petit chouchou! Violet. Ma couleur préférée. Il est vraiment beau. Oh, j'adore. Trop cute. Voilà pour les calendriers. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, niveau lecture, j'ai pas poursuivi le Christina Loren plus loin, mais je vais lire aujourd'hui les 4 chapitres. Ça va vraiment pas me prendre beaucoup de temps, c'est assez rapide. J'ai rattrapé mon retard sur Il faut parfois déplier les étoiles. Je trouve ça toujours très chou, même si j'ai un peu du mal avec certains personnages secondaires et la façon dont ils sont décrits. Je trouve ça... j'ai pas envie de dire irréaliste, mais moins bon. Mais quand même, j'aime beaucoup la vibe de ce livre qui est plein de douceur. Et ça me rappelle un petit peu Heartstopper, mes versions roman. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai aussi pas mal avancé pendant que je faisais le ménage sur Duke Actually. Et j'aime vraiment beaucoup ce livre. Ça repose beaucoup sur le cliché de la fille et une des seules personnes à pas avoir la personne célèbre, que ce soit un duc ou un acteur ou un truc comme ça. Comme s'il était spécial, elle le traite comme une personne normale. Et je sais que c'est un cliché, mais c'en est un que j'aime bien. Pour une fois, ça existe les clichés de romance que j'aime bien. Donc ça me dérange pas. J'aime vraiment les personnages et leurs relations parce qu'en fait, ça commence par une amitié qui se développe entre eux. Genre j'en suis à la moitié du livre et ils sont vraiment en train de développer leur amitié. Et là, il y a un truc que j'espérais qu'il allait se passer qui vient de se passer, qui va leur permettre de se rapprocher bien évidemment. Mais j'aime beaucoup la manière dont c'est raconté, comment ils sont là l'un pour l'autre de différentes manières, comment ils restent en contact. C'est vraiment une amitié à la base et je trouve ça vraiment cool. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression que le Friends to Lovers, que j'avais l'impression que c'était vraiment pas intéressant au début, au final j'aime vraiment ça. C'est étrange. Donc très bonne lecture. Je vais essayer de la continuer dans les prochains jours pour la finir avant Noël, ce serait l'idéal. J'ai aussi encore toutes mes autres lectures sur Kindle que je voudrais lire avant Noël pour vous faire un post sur Instagram où je note chacune de celles que j'ai testées. Dans l'idéal, c'est ça qui se passerait. Donc je continue à complètement ignorer ma pile à lire pour lire des romances de Noël. Tout va bien. Vous aurez peut-être remarqué aussi que ça fait plusieurs jours que je ne fais pas la guirlande. Franchement c'était assez chargé avec le travail et les autres vlogs que je faisais, donc
voilà, faut pas non plus que je me mette trop la pression, c'est censé être un plaisir de faire ça. Hier, je me sais que j'avais mis célébrer le solstice pour la guirlande. Alors je l'ai pas filmé, mais j'ai fait une méditation spéciale solstice et c'était assez intéressant. Aujourd'hui, je sais plus ce que j'ai mis, mais si je peux, je vais le faire. Je vais vous laisser pour le moment, j'ai encore quelques petits trucs à ranger et puis on se retrouvera plus tard. On se retrouve alors pas pour une update lecture parce que je n'ai pas plus lu aujourd'hui, mais pour que je vous parle de ma pile à lire ultime de fin d'année qui est complètement irréaliste comme d'habitude, vous allez le voir, mais je vais faire de mon mieux quand même. On a vraiment passé un super moment sympa avec mon amie à qui je fais des bisous parce qu'elle regarde mes vidéos. C'était très chouette, on a beaucoup discuté. Et puis quand elle est partie, je me suis dit bon, faut pas que j'oublie de finir ce vlog quand même parce que la journée a passé vite. Donc je vais vous montrer. Oh, c'est lourd. Voilà les livres que j'espère lire d'ici la fin de l'année. Et quand je dis d'ici la fin de l'année, c'est à partir de on va dire après Noël. À part un qui est une lecture de Noël ou deux. Les autres c'est ce que je compte lire la semaine entre Noël et le Nouvel An. Alors je travaille pas, je me dis oui je vais avoir beaucoup de temps, mais on sait très bien comment c'est les trucs comme ça. Au final, on se retrouve à avoir plein d'autres trucs à faire, des courses, des mille choses qu'on a mis de côté, et puis le temps de la lecture, des fois ils disent pas. Mais je vais essayer. Alors, déjà, le 25 décembre, idéalement, ou le 24, j'aimerais lire Lettre au Père Noël de Tolkien. Alors je pense que si j'avais été un peu plus maligne, je me serais dit je vais en lire une par jour parce que c'est plein de petites lettres différentes. Ça aurait été sympa de les étaler au cours du mois, mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc je vais les lire vraiment à Noël, dans un monde idéal. Une note que j'aimerais quand même lire maximum d'ici le 25, sachant qu'on est le 22. Ce serait L'Hôtel du bord de l'eau sous la neige parce que ça se passe à la période de Noël aussi, si je me trompe pas. Oui, exactement. Donc j'aimerais le lire avant Noël, sinon il va devoir aller à l'année prochaine et ça m'embêterait un petit peu quand même, ça fait longtemps que je veux le lire. Donc je pense que celui-là je vais l'attaquer dès que j'aurai fini celui-là, que je n'ai pas avancé depuis un moment parce que j'étais occupée avec un Noël sans fin qui est là-bas. C'est un peu les dominos mes lectures, hein, mais ça tombe pas beaucoup. Le prochain, j'ai un peu honte de vous montrer parce qu'il y a une très forte probabilité qu'il soit encore là dans ma prochaine vidéo qui va être les suites que je dois absolument lire en 2023 que je vais vous préparer. Sorry, The Bronze Beast. Je pense que ça fait 1 an que vous le voyez dans mes vidéos pile à lire, donc je vais rien dire de plus. J'aimerais lire The Vampire Debt parce que j'ai vu qu'il était dans mes stories, j'avais fait des stories, je vous mettrai ici le template sur les romances que je voulais absolument lire dans l'année. Et c'est une des seules que j'ai pas encore lues, donc j'aimerais vraiment la lire pour essayer d'augmenter mon score. Mais bon, sinon je le lirai en janvier parce que je l'ai quand même prévu dans la palle du Cold Winter Challenge. J'ai aussi Le Club de l'Ours Polaire, l'Atlas Fantôme, que j'aimerais lire parce que pareil ça fait un moment qu'il traîne dans la palle. C'est un livre jeunesse, je pense que je pourrais le lire très vite en plus. J'ai dans le même genre le 3e tome de Magic Charlie, que quand je l'ai reçu j'étais comme oh my god, je veux trop le lire, et puis je ne l'ai toujours pas lu. En même temps je me suis vraiment concentrée sur les romances de Noël, donc celui-là et celui-là c'est comme dès que Noël est passé c'est ceux-là que je vais attaquer. Et le dernier roman que j'ai c'est Ocean's Echo, qui fait aussi partie des suites que je veux absolument lire le plus rapidement possible. Donc si je ne le lis pas d'ici la fin de l'année, vous le verrez dans ma prochaine vidéo pile à lire. Mais je vais quand même essayer très fort de le finir avant 2023. Franchement, je crois que j'ai que j'ai 3 lectures en anglais pour cette pile à lire. Mais entre les 3, je pense que ma priorité ce serait ça-là. Étrangement, c'est pas celui-là. Non, j'aimerais vraiment attaquer celui-là parce que c'est toujours dans la vibe un peu romance dans laquelle je suis en ce moment. Et puis j'ai aussi des mangas, alors j'en ai vraiment beaucoup que j'avais récupérés au salon du livre, mais il y a surtout ces 3 là que j'aimerais lire pour continuer Spy Family. J'ai lu 1, 2, 3 et j'ai jusqu'au 9, donc si je pouvais lire 4, 5, 6, puis je lirais 7, 8, 9 en janvier par exemple, ce serait vraiment cool.
Donc voilà pour la petite pile à lire de fin d'année si on veut. Bien sûr j'aurais pu mettre environ une dizaine d'autres livres que je voulais absolument lire en 2022 et que je n'ai pas lu. Mais il fallait que je réduise la liste un petit peu pour au moins faire semblant que c'est réaliste. Voilà. Je suis désolée si vous entendez des bruits de respiration, mais il y a Johan qui s'est endormi sur le canapé et qui n'a pas voulu aller dans la chambre dormir. Si, il s'est endormi. Pas vrai. Donc je vais arrêter le vlog là, un autre vlog un peu court, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. On n'aura pas trop bougé d'ici. Demain, j'ai prévu une journée assez chargée avec une collègue. On se fait comme une journée de Noël toutes les deux. Si la météo le permet, parce qu'apparemment il va y avoir un très mauvais temps pendant la nuit. Donc on verra les conditions climatiques demain matin. J'essaierai quand même de vous filmer ça. Et puis j'essaierai de rattraper éventuellement ma guirlande. Mais comme il y a eu des changements de plan entre le moment où je l'ai faite et maintenant, toutes les activités que j'ai prévues, je vais pas pouvoir forcément les faire le bon jour. C'est la vie. Donc je vais aller continuer ma lecture d'un Noël sans fin, les 4 chapitres de la journée, puis monter ce vlog et donc je vous dis à demain.